Bonjour et bienvenue sur ce plateau TV Énergie renouvelable et territoire du salon Bipositif 2017. Je suis Thomas Blosville, journaliste spécialisé en énergie et en environnement. Et je vais animer au nom d'Environnement Magazine ce plateau TV sur la technologie blockchain. Un plateau TV intitulé L'énergie justement face à la révolution blockchain. La blockchain, c'est annoncé comme la nouvelle rupture technologique avec un impact qui serait analogue à celui d'Internet. Une technologie avec des maîtres mots comme transparence, sécurité, décentralisation. Alors, couplée aux énergies renouvelables, voire au financement participatif, est-ce qu'elle va donner naissance à de nouveaux modèles d'affaires? Comment est-ce qu'elle va transformer le système énergétique? Va-t-elle encourager des circuits courts dans l'énergie? Peut-elle faciliter de l'acceptabilité de la transition énergétique? Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent et pour tenter d'y répondre, j'ai avec moi Pascal Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez PwC France, en charge des sujets énergie. Tout à fait. Et je signale dès l'entrée que vous avez réalisé une étude en fin d'année dernière sur la technologie blockchain dans le secteur de l'énergie. Chez PwC, vous suivez ça aussi dans le domaine bancaire et dans d'autres secteurs. Et vous avez voulu étudier en quoi ça transformait le secteur de l'énergie en France et à l'international. Et c'est ce dont vous allez nous parler. Alors, je vais vous mettre dans le bain d'entrée et je vais vous demander un exercice pédagogique. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est, Pascal Jean, que la blockchain? Alors, merci Thomas, tout d'abord de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet. Je voudrais préciser, juste en introduction, qu'on revienne justement sur ce qu'est la technologie blockchain de manière le plus pédagogique possible. Oui, alors PwC, nous sommes un réseau. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui sont impliqués dans la transformation du secteur et donc dans la transition énergétique. Ce qui nous amène à être en fait en pointe sur la technologie blockchain dans le secteur énergétique ainsi que dans le secteur financier, c'est qu'effectivement ces sujets-là sont beaucoup discutés au sein de notre réseau avec nos clients, notamment dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, dans lesquels les expérimentations dans le secteur de l'énergie de cette technologie sont beaucoup plus nombreuses qu'en France. Voilà, donc je voulais simplement préciser qu'effectivement, ce que nous apportons ici, c'est toute la connaissance et la veille que a notre réseau PwC sur ces sujets-là. Alors rapidement, pour revenir à toutes les questions que vous avez posées, parce qu'on en a beaucoup, je vous propose de commencer sur effectivement qu'est-ce que la blockchain. Alors, c'est une technologie qui maintenant est bien connue, puisque je vous rappelle qu'elle a démarré en 2009 avec maintenant le Bitcoin, qui est le très fameux Bitcoin. La crypto-monnaie Bitcoin. La crypto-monnaie, on va y revenir. Et je voudrais simplement présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est. Donc pour un utilisateur lambda, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire c'est la possibilité effectivement à travers une blockchain qui généralement est tenue en open source, de réaliser en fait des transactions avec un pair de manière bilatérale sans qu'il y ait, et je pense que c'est le point important, un tiers qui intervient pour valider en fait cette transaction. Alors, le fait qu'il n'y ait pas le tiers qui intervient, et c'est ça qu'apporte vraiment la technologie blockchain, va de pair avec néanmoins une sécurisation de la transaction. Donc là, c'est un mécanisme extrêmement compliqué dans lequel je ne vous propose pas de rentrer, mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que la blockchain apporte cette possibilité de faire des transactions entre pairs et de manière totalement sécurisée. On va retenir ça déjà, les transactions de pair à pair de façon sécurisée. Tout à fait. Peut-être préciser un mot qu'on aura peut-être l'occasion dans la discussion d'utiliser, c'est la notion de smart contract. Absolument. Ou contrat intelligent. Oui, vous faites bien de rappeler ce point-là parce que finalement, on vient de le dire en introduction, la blockchain, elle apparaît en 2009 avec le Bitcoin et pendant un certain moment, elle reste à cet état finalement de crypto-monnaie, d'objets un petit peu underground que s'échangent finalement un certain nombre de geeks. Donc 2009. Et puis fin 2013, un premier objet qui apparaît avec des blockchains, c'est la possibilité d'attacher dans la transaction, au-delà de la crypto-monnaie, au-delà du Bitcoin, des fichiers, de l'information, de la donnée. Donc c'est-à-dire que ça ouvre la possibilité à partir de 2013 d'avoir des blockchains qui vont permettre de manière sécurisée d'échanger en fait de l'information.
Premier élément de révolution. Donc on voit que là, ça ouvre effectivement cette technologie à tout un tas de transactions numériques qui aujourd'hui se passent tout à fait dans le monde de l'Internet. Mais la vraie révolution, elle arrive effectivement maintenant, il y a pratiquement 2 ans, mi-2015, avec effectivement l'apport des smart contracts. Alors qu'est-ce qu'un smart contract? En plus de la blockchain, c'est un petit programme qui va permettre de mettre en œuvre des tâches, des processus de manière totalement automatisée et également de manière conditionnée. Donc ça veut dire qu'on faisait une transaction sécurisée avec par ailleurs une information attachée. Maintenant, on va pouvoir, avec cette deuxième génération de blockchain, on parle de blockchain 2.0, et les smart contracts, opérer des activités. Et là, le monde industriel s'en empare. Alors, on illustrera tout ça de projets concrets tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous préciser un peu le degré de maturité de ces sujets-là? On parle de quoi? Encore de concept? Alors, il faut distinguer le monde du secteur financier. Dans le monde du secteur financier, nous ne sommes plus à un stade de concept. On est bien à des stades à la fois de pilote et de développement à l'échelle, c'est-à-dire d'intégrer en fait ces technologies dans les opérations courantes. Vous avez des exemples nombreux dans ce domaine-là. Les questions qui sont posées aujourd'hui dans le secteur financier, c'est d'abord de se dire, est-ce que ces technologies, je vais les utiliser de manière public, c'est-à-dire je vais utiliser des blockchains publiques ou est-ce que je vais utiliser des blockchains privées, mais il n'y a plus de questions dans le secteur financier sur la capacité de cette technologie d'apporter de la rupture, puisque évidemment ça permet de simplifier les processus d'échange et donc du coup de générer beaucoup d'efficacité et de réduire les coûts. Donc pas de questionnement sur la rupture et pas de questionnement sur la nécessité d'investir et se développer dans la blockchain pour le secteur financier. Alors, je vous propose peut-être d'illustrer ça concrètement par quelques exemples de projets. Je sais que vous en avez étudié plusieurs en France et à l'étranger. Alors, je vous laisse choisir lequel. Tout à fait. On va en citer un qui est intéressant parce que justement, il sort des échanges de monnaie ou d'échanges bilatérales. C'est le projet qu'a développé le Nasdaq, qui s'appelle le Lynx, dans lequel il travaille actuellement sur une plateforme d'échange pour permettre finalement les échanges de l'ensemble de la documentation entre les avocats, les parties prenantes, acheteurs, vendeurs, etc., à l'occasion de la mise sur le marché de nouvelles sociétés. Donc on voit là qu'on est finalement sur un processus qui est extrêmement lourd, d'échange d'informations entre des acteurs qui demandaient l'intervention de tiers pendant l'ensemble du processus, qu'on accélère et qu'on automatise avec la blockchain. Alors, vous avez parlé, j'en profite, d'accélération, d'automatisation. Quelles sont les grandes conséquences, les grands avantages? Est-ce qu'on peut parler de décentralisation, d'accélération de certains processus, de flexibilité, de baisse des coûts? Qu'est-ce que ça peut apporter la blockchain? Oui, tout à fait. Je pense que vous avez cité les bons termes. C'est exactement ça. C'est que ça apporte d'abord, pour un certain nombre de processus complexes, on reviendra ensuite sur la dimension échange en bilatéral, mais pour un certain nombre de processus complexes, multi-acteurs et qui nécessitent effectivement de l'échange d'informations à travers ces multi-acteurs, avec des multi-points de contrôle, ça permet effectivement d'accélérer et de réduire de manière extrêmement forte en fait l'ensemble de ces coûts. Donc ça veut dire que des processus qu'on ne peut pas automatiser ou mettre en place rapidement, ou au contraire qui coûtent un certain coût, on va pouvoir avec la blockchain totalement les accélérer et donc réduire les coûts, et ceci, j'insiste, en réduisant de manière extrêmement forte les coûts. Donc c'est bien une notion de accélération, sécurisation et réduction des coûts. Alors, par exemple, dans l'énergie, qu'est-ce que ça peut donner? Alors dans l'énergie, tout à fait, je voudrais préciser une chose en préalable, c'est qu'aujourd'hui la mise en œuvre de l'application blockchain est dans tous les cas, et y compris dans le monde, dans le domaine de l'énergie, à un stade d'expérimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on expérimente pour utiliser la blockchain dans le secteur de l'énergie. On n'est pas encore à des stades, je dirais, de pilote, voire même de projet à l'échelle. Néanmoins, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que la blockchain arrive de manière concomitante avec un autre
phénomène très important que vous connaissez bien dans le secteur de l'énergie, qui est la transition énergétique, l'arrivée finalement des énergies renouvelables, le souhait de développer de l'économie circulaire, de l'autoconsommation et d'arriver à plus de performance énergétique à un niveau local. Et donc la blockchain apparaît dans le secteur de l'énergie comme un formidable accélérateur de ce mouvement qui existe par ailleurs. Je pense que c'est important de le préciser. Ce n'est pas la blockchain qui crée ce mouvement-là. Ce mouvement existe. Simplement, la blockchain apporte un outil supplémentaire pour développer l'ensemble de cette transition énergétique. Vous m'avez demandé, Thomas, quelles étaient les grandes applications dans le domaine de l'énergie. Il y en a 2 grands domaines. Le premier, en lien avec tout ce qu'on a dit dans le secteur financier, c'est bien l'automatisation d'un certain nombre de processus complexes dans le secteur de l'énergie. Je vais en citer un. Par exemple, aujourd'hui, en Angleterre, le régulateur a d'énormes difficultés pour changer en fait, d'un fournisseur à l'autre. Eh bien, la blockchain va travailler avec une société pour essayer d'automatiser ce processus. Faciliter, automatiser le changement de fournisseur d'énergie. Le changement de fournisseur d'énergie, tout à fait. Donc, premier domaine d'application, c'est tous ces échanges, toute cette traçabilité autour d'un certain nombre de certificats. On peut penser aux certificats d'origine d'énergie renouvelable, on peut penser aux certificats d'économie d'énergie, etc. Voilà. Mais celui qui fait rêver, et celui sur lequel tout le monde travaille aujourd'hui, c'est bien celui de l'échange de blocs d'énergie au niveau local. Et de pair à pair. De pair à pair, exactement. Et donc, l'autoconsommation favorisée et l'émergence de la boucle locale favorisée par la blockchain. Alors je crois qu'il y a un exemple en particulier français que vous vouliez mettre en avant. Voilà, donc je crois qu'on est à Lyon. Et donc c'est très bien de pouvoir parler justement à Lyon de cet exemple qui existe, qui aujourd'hui est le premier exemple en France de mise en œuvre de la blockchain au niveau d'un territoire. Donc c'est sur le projet Confluence, dans lequel Bouygues travaille avec un environnement de start-up et la région, pour effectivement mettre en place une expérimentation. Donc on est bien à un stade d'expérimentation, d'autoconsommation et d'échange d'énergie sur un bâtiment, en utilisant la technologie blockchain. Donc on est bien sur une expérimentation qui est triple, autoconsommation sur un territoire et l'utilisation de la blockchain. Donc c'est un bâtiment réel sur lequel il y a des panneaux solaires, des compteurs dans chaque logement. Dans chaque logement, exactement. Et la gestion des flux d'énergie grâce à la technologie blockchain. Voilà, et la gestion totalement des flux d'énergie et des échanges grâce à la technologie blockchain, ce qui implique effectivement et c'est ça l'objet de l'expérimentation, d'une part d'utiliser cette technologie, mais aussi d'être en capacité de la connecter avec des technologies classiques, industrielles, de capteurs, de mesures. Et c'est un point, je pense, important de l'expérimentation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se passe des choses à l'étranger aussi. Alors, est-ce qu'il y a certains projets analogues dans l'énergie solaire, mais pas forcément non plus Alors tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de projets à l'étranger. On retrouve effectivement cette tendance forte autour de ce qu'on appelle les systèmes décentralisés, les échanges d'énergie en pair à pair, hein, donc en bilatéral. Donc le projet le plus connu, c'est bien évidemment le projet à Brooklyn, mais il y en a d'autres en Allemagne. Brooklyn, juste pour le préciser pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier solaire. Oui, simple. Brooklyn, c'est un quartier solaire aux États-Unis dans lequel les habitants ont fait le choix de mettre en place en fait de l'autoconsommation à l'échelle de leur quartier en utilisant effectivement une technologie blockchain. Ce qui est intéressant également dans cet exemple-là, c'est que c'est vraiment une économie circulaire puisque c'est fait, certes, avec des acteurs professionnels, mais c'est aussi une volonté des habitants de s'engager en fait dans cette autoconsommation. C'est un projet qui a déjà été beaucoup médiatisé, donc je vous propose de parler peut-être dans un autre secteur, dans la mobilité électrique. Tout à fait. C'est tout à fait juste. Je pense qu'un des projets aussi extrêmement intéressants que l'on voit aujourd'hui en Allemagne et que l'on suit, ce sont les projets qui sont développés par Innogy. Alors Innogy, c'est la filiale de RWE qui s'est lancée dans une révolution numérique autour de toute sa transformation énergétique dont on vient parler et qui, elle, voit l'utilisation de la blockchain pour développer en fait les bornes numériques, les bornes de recharge électrique. Il
faut savoir qu'aujourd'hui, l'un des sujets difficiles de la mobilité électrique, c'est bien la capacité à déployer en fait des bornes électriques sur l'ensemble des territoires, connectées avec différents réseaux et donc différents protocoles d'énergie, premièrement, et deuxièmement, être aussi en capacité de capturer n'importe quel client, même si ce client n'est pas un client de Innogy ou de RWE. Et donc aujourd'hui, il y a un projet très important d'Innogy qui s'appelle Slowkit, dans lequel il cherche à développer et à déployer des bornes pour démontrer qu'en utilisant la technologie blockchain, mais pas que, un ensemble d'autres technologies, ils sont en capacité de déployer des bornes de l'Autriche jusqu'à Oslo, en passant par la France. Je renverrai tous ceux qui sont intéressés pour en connaître plus sur les projets blockchain et énergie sur l'étude réalisée par PwC qu'on trouve sur votre site parce que vous en présentez plusieurs et on n'aura pas le temps de tous les détailler. Mais est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer de façon un peu plus large aujourd'hui s'il y a des obstacles au développement de la blockchain, s'il y a des facteurs accélérateurs aidants? Alors, il reste encore beaucoup d'obstacles sur le développement de la blockchain et surtout son déploiement à l'échelle. Je pense qu'aujourd'hui, les expérimentations sont en cours, fonctionnent sur on l'a dit, des bâtiments, des petits territoires. Tous les enjeux qu'il reste finalement à adresser sont des enjeux pour mettre en fait cette technologie et plus généralement en fait l'ensemble des systèmes dont on vient parler à l'échelle. Le premier enjeu, il faut le rappeler, il est réglementaire. Bien évidemment, comment effectivement cette technologie va être prise en compte dans l'ensemble du système de rémunération en fait, de l'ensemble des réseaux énergétiques, des acteurs. Donc il y a un sujet réglementaire d'ailleurs qui est bien illustré avec le décret de l'autoconsommation qui a eu lieu cet été. Donc c'est le premier enjeu sur lequel il reste. L'ordonnance autoconsommation oui. Qui vient d'être ratifiée. Tout à fait. Voilà. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'obstacles réglementaires qui devront être levés pour permettre le développement de ce type de technologie. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment la capacité d'intégrer en fait cette technologie blockchain, qui est une technologie numérique, dans un monde industriel. On l'a dit, il n'y a aucun doute que ça s'intègre parfaitement bien dans le monde du secteur financier. Il faut encore travailler pour passer de ce monde numérique au monde industriel. Et donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup surveiller le passage à la fois de l'expérimentation, qu'on connaît tous, à un passage réellement de pilote et de territoire. Fixer des règles, veiller à l'intégration au système économico-industriel tel qu'il existe. Exactement. Quelles conséquences ça peut avoir sur les acteurs aujourd'hui du monde de l'énergie, les grands groupes, en particulier? Est-ce que c'est la fin des grands groupes? Alors, je pense que tout le monde dans le secteur de l'énergie se dit qu'il y a une révolution qui est en marche, que cette révolution, elle concerne l'émergence en fait de systèmes électriques décentralisés. Elle résulte à la fois, et je le rappelle, de ce formidable développement qu'on connaît aujourd'hui autour des énergies renouvelables ou de la chaleur renouvelable telle que vous en avez parlé, et aussi d'un grand mouvement sociétal pour plus de décentralisation. Donc c'est vrai que ce mouvement-là, l'ensemble des grands groupes et des acteurs qui interagissent en fait de ce secteur, c'est-à-dire les grandes utilities, mais aussi les fabricants comme on voit aujourd'hui beaucoup sur ce salon, les territoires, tout le monde regarde en fait comment ces nouveaux systèmes vont émerger et comment finalement les règles du jeu vont bouger. Ce qu'apporte la blockchain là-dedans, c'est un accélérateur. Elle permet, on l'a dit, parce qu'elle rend possible à des coûts économiquement acceptables certains processus, elle rend possible le déploiement de ces systèmes décentralisés. Voilà. Alors peut-être pour conclure, je vais boucler la boucle avec ce que vous disiez au début. Vous parliez du réseau PwC à l'étranger. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle beaucoup en France par rapport à l'étranger ou à l'inverse qu'on en parle beaucoup plus à l'étranger qu'en France? Comment vous situez un peu le sujet? Indéniablement, on parle beaucoup plus de la blockchain et des systèmes électriques décentralisés et de l'émergence des énergies renouvelables à l'étranger. On en parle énormément en Allemagne. Ce sont des sujets de discussion quotidienne des territoires et des grands acteurs en Allemagne et aux Pays-Bas. On en parle aussi beaucoup aux États-Unis ou en Australie et de manière assez intéressante aussi dans les zones émergentes, c'est-à-dire en Afrique
ou même en Inde. Donc effectivement, nous on constate un déficit de connaissances au niveau du territoire français de ces sujets. Et c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous sur ce salon, pour avoir l'occasion effectivement de porter ce message-là et de rappeler à tous que ce sont des sujets sur lesquels il faut à la fois s'intéresser et investir pour nous permettre également de développer les technologies et les filières industrielles qui iront avec. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour nous l'expliquer. On espère qu'on aura contribué à faire émerger un peu le sujet un peu plus en France. Et encore une fois, merci Pascal Jean de PwC de nous avoir expliqué tous ces nombreux projets. Merci beaucoup. Au revoir.